Dans cette vidéo, on va continuer sur la poussée d'Archimède qu'on a introduit précédemment. Et dans la définition, il dit que tout corps partiellement ou totalement immergé dans un fluide, il subit de la part de ce fluide une poussée verticale dirigée du bas vers le haut et qui est égale au poids du volume du fluide déplacé et appliquée au centre du volume de la partie immergée du corps. Donc cette définition, elle est appliquée à un corps qui est totalement ou partiellement immergé. Donc, je rappelle que dans la vidéo précédente, donc on a démontré le principe de la poussée d'Archimède et l'application de ce principe pour un cas simple d'un cube totalement immergé dans un fluide. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un solide qui est partiellement immergé dans un fluide. Donc pour cela, on va considérer un solide de volume V et de masse volumique ρ qui flotte à la surface d'un liquide de masse volumique ρf. Donc, pour avoir la condition d'un solide qui flotte à la surface d'un liquide, il faut que la densité du liquide, du fluide, elle sera supérieure à la densité du solide. Dans cette vidéo, l'objectif c'est de calculer le volume de la partie immergée dans le liquide. Donc le solide, il flotte sous la condition d'une densité volumique ρf supérieure à ρ, mais aussi il flotte sous la condition d'équilibre de son poids et la poussée d'Archimède, le Fa et le Fp. Et donc les forces qui s'exercent sur le solide par le fluide F, ils sont la force du poids Fp et la force de la poussée d'Archimède, Fa, qui est exercée par le liquide sur le solide. La force totale F, elle sera la somme du Fp plus Fa. Et on va exprimer ces deux forces. Donc la force du poids, elle sera égale à la densité du solide fois le volume du solide fois G. Et on a vu que la force de la poussée d'Archimède, elle sera égale à moins la densité du fluide fois VI fois G. Donc là, il faut insister sur le fait que V, elle est différente de VI. Donc V, c'est le volume du solide et VI, c'est le volume de la partie immergée qu'on cherche à déterminer. Donc ici, c'est le volume de la partie en jaune. Donc le schéma. On a dit que notre solide, il est soumis à l'équilibre des forces. Et donc, à l'équilibre, on a la force F, qui est la somme des deux forces Fa et Fp, est égale au vecteur nul. Donc, on a Fp plus Fa qui est égal au vecteur nul. En utilisant les expressions de Fa et Fp, donc on aura la densité du solide fois le volume du solide fois G, moins la densité du fluide fois le volume immergé fois G égale au vecteur nul. On va simplifier par G. Et on obtient le volume immergé, qui est noté VI, il sera égal à la densité du solide fois le volume du solide divisé par la densité du fluide. C'est une expression toute simple qui permet de déterminer le volume de tout solide immergé dans un fluide. Connaissons la densité du solide, le volume du solide et la densité du fluide dans lequel il est immergé. Donc, un exemple qu'on connaît tous, c'est le cas de l'iceberg. Donc, l'iceberg, il a une partie au-dessus de la surface de l'eau et il a une partie très importante qui est immergée sous l'eau salée, sous l'eau de mer. Donc, on va essayer d'appliquer la loi d'Archimède pour calculer le volume immergé de l'iceberg.
Considérons un morceau de glace pure à 0 degré Celsius qui flotte dans l'eau de mer. Donc la densité de la glace ou du solide, elle est de 0,917 kg par décimètre cube. Et la densité de l'eau de mer qui est égale à 1,025 kg par décimètre cube. Donc on applique cette formule du volume immergé. On va se retrouver avec un volume immergé qui est égal à 0,89 du volume total. Donc on voit bien que le volume immergé de l'iceberg, il représente près de 90% du volume total. Et donc ce qui apparaît de l'iceberg, c'est rien par rapport au volume qui se cache sous la surface de l'eau. Donc on va passer à notre exemple, qui est l'exemple de la mer morte. En fait, on voit bien sur cette photo un homme qui flotte sur la surface de la mer et qui a le temps de lire tranquillement son journal. Donc cette condition, elle est reliée à la densité de la mer morte, qui est relativement élevée par rapport à la densité de l'eau douce. Donc si on considère que la densité du corps humain, elle est de 0,985 et la densité de la mer morte est égale à 1,24, et donc le VI, donc le volume émergé, sera de 0,79 fois V. Et donc, la poussée d'Archimède, elle est plus importante pour l'eau salée que l'eau douce, et on obtient 21% du volume du corps humain qui est sur l'eau, dans la mer morte, et donc ça peut expliquer la simplicité pour la flottabilité sur la surface de la mer morte. Donc, voilà quelques exemples, quelques applications de la poussée d'Archimède.